Bonjour les CM1, nous sommes le vendredi 27 mars et on va commencer par écrire la date. On va commencer par grandeur et mesure. Alors, grandeur et mesure, vendredi dernier, vous avez travaillé sur les conversions. Les conversions de mesure de longueur. Donc, on va refaire le tableau. Donc, je vais le laisser ici, comme ça je l'aurai pour tout l'exercice. Je vous invite à faire la même chose, à refaire un tableau au brouillon ou sur une feuille et à prendre votre leçon si vous avez besoin. Donc ici nous avons les mètres 10 fois plus petit qu'un mètre, le décimètre 100 fois plus petit qu'un mètre, le centimètre 1000 fois plus petit qu'un mètre, le millimètre, et dans l'autre sens 100 fois plus grand qu'un mètre, le décamètre, 10 fois plus grand qu'un mètre, le décamètre, 100 fois plus grand qu'un mètre, l'hectomètre, et 1000 fois plus grand qu'un mètre, le kilomètre. Comme ça, j'ai mon tableau là, il est super grand, je vais l'avoir pour tout l'exercice. Cet exercice, je vous l'affiche. Vous allez peut-être avoir des petits problèmes sur les virgules. Donc, si vous avez besoin au démarrage, regardez la correction que je fais. Et quand vous sentez que vous avez compris, vous mettez pause, vous continuez seul et vous prenez la correction par la suite. Essayez bien tout seul, c'est pas grave de se tromper. On y va. 5,8 km. 5,8 km à transformer en mètres. Donc là, j'ai un nombre décimal, d'accord? J'ai 5,8. 5,8, ça veut dire que j'ai 5 km 800. C'est ça que ça veut dire. 5 km et un petit bout qui ne sont pas des kilomètres. Donc j'ai 5 km, 8. Voilà ce que j'ai. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et je veux mettre ces 5 km 8 en mètres. Donc je vais jusqu'au mètre. Et cette fois, je n'ai plus de virgule puisque j'ai rajouté les zéros. D'accord? 5 km, ça fait 5,8 km, ça fait 5800 mètres. Peut-être que ça fume un peu dans votre cerveau, mais c'est pas grave, on continue et vous allez comprendre. 3,5 km en hectomètres. 3,5 km en hectomètres. On peut aussi dire 3 km 5. Donc si je peux dire 3 km 5, 3 km et 5, 3,5. Et je le veux en hectomètres. Je le veux en hectomètres, donc j'enlève ma virgule. Et ça me fait 35 hectomètres. Je continue. 420 décamètres en hectomètres. Donc là, il n'y a aucun problème puisqu'il n'y a pas de virgule, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. 420 décamètres, 420 décamètres en hectomètres, donc c'est ici, et je mets ma virgule. Ça fait 42,0. 42,0, c'est la même chose que 42. Je continue. 56,2 hectomètres en mètres. Revoilà la virgule. 56,2 hectomètres, c'est la même chose que 56 hectomètres 2. D'accord? L'unité, elle va sur le nombre entier. 56 hectomètres 2. Donc 56 hectomètres, virgule
2. Et je le veux en mètres. Ça veut dire que ça va être plus grand. C'est comme en fait, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est comme si je décalais ma virgule jusqu'au mètre. Donc je décale jusqu'au mètre. Et puis là, il faut que je mette un 0 du coup. Parce que sinon j'ai 562, rien, virgule. D'accord? Donc je décale la virgule jusqu'au mètre. Puis si je veux, je peux mettre autant de 0 que je veux là. Hein. D'accord? Vous vous rappelez? Donc je reprends. Hop, je refais. Donc 56,2, 56 hectomètres 2. Je prends ma virgule et je vais la décaler jusqu'au mètre. Donc je la mets là et je la mets là. Hop, jusqu'au mètre. Et je ne peux pas, donc l'autre elle compte plus, hein, je ne peux pas avoir un nombre avec un espace vide, donc je mets un 0. Donc ça fait 5620 mètres. C'est normal si ça fume, hein. C'est pas facile de vous l'expliquer sans avoir vos retours. Donc j'essaie de faire au mieux, mais si ça a besoin de plus d'une semaine pour rentrer, c'est pas grave du tout. On continue, 375 millimètres égale en décimètres. Là, aucune difficulté, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. 375 millimètres, 375 millimètres en décimètres. C'est comme s'il y avait une virgule imaginaire, d'accord? 375,0, je la décale ici jusqu'au décimètre. Donc ça me fait 3,75 décimètres. Je continue, 7,54 hectomètres en mètres. Alors ici on ne panique pas. 7,54 hectomètres, c'est comme 7 hectomètres 54. 7 hectomètres, virgule 54. Et je le veux en mètres. Donc je vais décaler ma virgule. Je la prends, je la décale ici. Est-ce que je suis dans les mètres? Non. Je la reprends et je la décale ici. Est-ce que je suis dans les mètres? Oui. Donc ça me donne 754,0. Donc c'est la même chose que 754. Je continue. 32,1 centimètres, je crois. Oui, centimètres égale en mètres. 32. Alors, je vais tout effacer, moi. J'ai plus trop de place. Donc, 32 centimètres, virgule 1. 32 centimètres, virgule 1. Et je le veux en mètres. Donc, je prends ma virgule, hop, je la prends et je la décale jusqu'au mètre. D'accord? Et bien sûr, je ne peux pas avoir un nombre qui s'appelle virgule 321. Donc, je mets un 0. 0,321. Les trois derniers, 20 000 décimètres en mètres. Là, il n'y a pas de difficulté, il suffit juste de bien placer. 20 000. Donc 20 000 décimètres en mètres. Donc j'imagine qu'il y a une virgule imaginaire là. Hein. D'accord? 20 000,0. Je prends la virgule et puis je vais aller la mettre dans les mètres. Hop, ici. Ça me fait 2000,0. Donc 2000. Euh, 850 mètres en kilomètres. C'est bien ça. 850 mètres, donc 850
850 mètres, c'est la même chose que 850,0, hein. Et je vais en kilomètres. Donc je prends ma virgule. Je prends ma virgule qui était là et je la décale jusqu'au kilomètre. Hop, hop, et hop, kilomètre. Et comme je ne peux pas avoir un nombre qui s'appelle virgule 850, je mets un 0. 0,850. On s'accroche, je sais que ça fume dans vos cerveaux, mais il faut s'accrocher, vous allez y arriver. 17,48 kilomètres à mettre en mètres. Allez, c'est le dernier. 17,48 kilomètres. Alors, moi, mon tableau, hop, j'ai rien à gauche. Mais 17,48, ça veut dire 17 kilomètres, 48. J'ai bien 17 kilomètres, 48. Et je le veux en mètres. Donc, je prends ma virgule qui est là et je vais aller la mettre dans les mètres. Ici. Donc, bien sûr, là, j'ai un trou, donc je mets un 0. Et puis, je peux mettre un 0 là si je veux, mais ça ne sert à rien. Donc, ça fait 17 480. Et on a terminé pour les maths. Ne vous inquiétez pas, vraiment. On va le retravailler la semaine prochaine et encore la semaine d'après, ça va rentrer. C'est une gymnastique, c'est vraiment je m'entraîne et à force mon cerveau il comprend comment ça fonctionne et vous allez y arriver, j'ai totalement confiance en vous. On va passer sur quelque chose d'un peu plus léger, on va passer sur le lexique. Alors rappelez-vous, vendredi dernier vous avez travaillé sur le champ lexical. On parlait des 5 sens, on parlait des billes, on parlait du café, la glace à la vanille, tout ça, rappelez-vous. On va continuer de travailler là-dessus, sur le lexique. Alors, je vais vous afficher 2 exercices, un premier, et puis je pense que je peux vous mettre le deuxième à côté. Vous les faites. Ce n'est pas la peine de recopier toute la liste dans l'exercice numéro 7. Vous copiez juste l'intrus. Et dans l'exercice 8, par contre, vous copiez tout le texte. Alors, numéro 7, correction. N'oubliez pas de mettre pause, hein, parce que c'est pas la correction tout de suite. Numéro 7, trouve l'intrus dans chaque liste. Liste numéro 1, odorant, nez, sentir, flairer, inodore et vue. Alors, on est sur le champ lexical, normalement, vous l'avez trouvé de l'odorat. D'accord? Tout ce qui va avec le sens de l'odorat, sauf le mot vue, qui lui, c'est le champ lexical de la vue, il n'a rien à faire dans cette liste. Deuxième liste, entendre, froideur, brouhaha, silencieux, rumeur, bruyamment. Alors surtout, allez voir dans un dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas. Et si vous n'avez pas de dictionnaire, demandez à Google, il va vous aider. Entendre, froideur, brouhaha, silencieux, rumeur, bruyamment. Ici, c'est bien évidemment le mot froideur. Froideur, c'est pas quelque chose qu'on entend. Je ne peux pas entendre le froid. Donc, froideur. Troisième liste. Œil, vue, apercevoir, couleur, contempler, saveur. Donc, il y a un mot qui ne fonctionne pas avec le champ lexical de la vue, c'est la saveur. Je ne peux pas connaître la saveur d'un bonbon, par exemple, sans le goûter, d'accord, juste en le voyant. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais si, parce que s'il est rouge, par exemple, il est à la fraise, mais je ne sais pas si c'est fraise, framboise, cerise et bien d'autres fruits, d'accord. Donc j'ai besoin de goûter, donc je ne peux pas voir à l'œil une saveur. Quatrième liste, goûter, écœurer, délicieux, voir, fade, déguster. Donc là, on est sur le goût. Qu'est-ce que je ne peux pas goûter? Voir. Voir, ça ne va pas avec ce champ lexical. Et la dernière liste, palper, caresser, rêche, rugueux, doux, strident.
Alors là, à mon avis, il faut que vous alliez voir dans un dictionnaire plusieurs mots. Palper, caresser, c'est bon. Rêche, c'est quand quelque chose... Vous savez, quand un pull, ça fait longtemps qu'on le lave, par exemple, et qu'il accroche un petit peu, il est plus doux. Rugueux, c'est un petit peu comme le crépi de la maison, par exemple. Doux et strident. Strident, c'est un bruit strident. Un bruit strident, c'est par exemple quand la craie, elle gratte sur le tableau, ou quand on gratte un mur avec les ongles, etc. C'est un bruit qui dérange. Donc, c'est strident, parce que strident, c'est sur quelque chose que j'entends, c'est sur l'ouïe. On passe au numéro 8. Alors vous recopiez tout, moi je vais juste vous écrire le mot. Donc on doit placer des mots dans le texte. Attention à faire les accords, on vous dit. Alors on a le mot doux, pâte, sucré, parfum, sentir. On y va. Hugues rêve de devenir pâtissier. Il est heureux quand il peut. L'odeur du chocolat. Donc quand il peut sentir, bien sûr, l'odeur du chocolat qui fond dans une casserole ou respirer de la vanille qu'il ajoute à une crème ou respirer le parfum. On continue. Il connaît tous les ingrédients d'une bonne pâtisserie. Ses mains habiles mélangent, battent, tournent les crèmes et les pâtes, puisqu'il fabrique aussi de la pâte avec ses mains. Attention, on doit accorder ou les pâtes. Il aime aussi lécher les cuillères pour apprécier l'équilibre du et du salé, donc du sucré et du salé, du et de la mer, du doux et de la mer. À chaque fois, il vous donne les inverses, le sucré, le salé, le doux, la mer. Et normalement, on a placé tous les mots, doux, pâte, sucré, parfum et sentir. Et on a terminé. On va continuer par un petit problème. Alors, cette énigme, je vous l'affiche. Nous avons Sarah, Adrien, Élodie et Lisa. D'accord ? Donc, nous avons 4 personnages nous avons même Luc, qui sont dessinés, qui portent une inscription avec un montant en euros. Et vous allez devoir réécrire le prénom de chacun sous l'image. Alors, vous, bien sûr, vous n'avez pas l'image. Donc vous réécrivez juste le numéro 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Si vous avez envie, vous pouvez les redessiner, si vous avez le temps. Et on y va. On nous dit, Sarah dit, j'ai autant d'argent qu'Élodie et Luc ensemble. Alors on va essayer de noter cette information sous forme d'un schéma. Sarah, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sarah ? J'ai autant d'argent qu'Élodie et Luc ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on met Élodie plus Luc, on va trouver Sarah. D'accord ? Si je mets Élodie et Luc ensemble, ça fait le montant de Sarah. Est-ce qu'elle nous dit autre chose ? Non. Ensuite, on a Adrien qui nous parle. Et Adrien, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai le double d'Élodie. Donc, s'il a le double d'Élodie, ça veut aussi dire qu'il a 2 fois la somme d'Élodie. Donc, on peut écrire le double d'Élodie ou 2 fois Élodie. D'accord ? Si Élodie a 10 euros, alors il a 2 fois Élodie, donc il a 20 euros. Élodie nous dit... Élodie, elle dit, j'ai 2 billets de 10 euros. Élodie, c'est très clair. Elle a 2 billets de 10 euros. Et Lisa dit, j'ai 20 euros de plus qu'Adrien.
20 € de plus qu'Adrien. Donc il faudra qu'on trouve Adrien. Et on a une personne dont on nous a parlé mais qui lui ne dit rien, c'est Luc. D'accord? On nous a parlé ici d'un petit garçon qui s'appelle Luc. Et Luc, lui, il ne nous dit rien. Il faudra qu'on découvre avec les autres. Alors, maintenant qu'on a noté ces informations, est-ce qu'on peut transformer les informations pour qu'elles soient plus faciles? Il y a une information qui est super facile à transformer, c'est celle-ci. 2 billets de 10 €, ça fait 20 €. D'accord? C'est 2 fois 10 €. 20 €. Donc, on sait qu'Elodie, elle a 20 €. Donc, je retourne dans mon problème. Quelle est la petite fille qui montre 20 €? C'est la dernière petite fille. D'accord? Donc, je peux faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont bien 5. Donc, la petite fille qui tient 20 €, elle s'appelle Elodie. On en a trouvé une. Maintenant, on va aller voir si on ne nous donnait pas des informations par rapport à Elodie. Si, là on a Elodie et là on a Elodie. On va peut-être faire celui-là qui est plus facile. Adrien, il a le double d'Elodie. Ça veut dire qu'il a 2 fois l'argent d'Elodie. Donc, il a 2 fois l'argent d'Elodie. Il a 2 fois 20 €. Et ça, vous pouvez le faire de tête. Ça fait 40 €. Est-ce qu'il y a un garçon qui monte 40 €? Oui, le deuxième petit garçon. Donc, ce petit garçon s'appelle Adrien. Là, on peut continuer de la manière qu'on veut. Alors, est-ce qu'on peut faire celui-ci, Elodie plus Luc? Non, on n'a pas trouvé Luc. Donc, Adrien, c'est fait. Elodie, c'est fait. Luc, on ne sait pas. Alors, on peut peut-être essayer de faire Lisa. Lisa, elle a 20 € de plus qu'Adrien. Est-ce qu'on a Adrien? Oui. Donc, elle a 20 € de plus qu'Adrien. Adrien, il a 40 €. Et elle a 20 € de plus. Donc, 40 plus 20. 40 € plus les 20 € de Lisa. Ce qui fait 60 €. Est-ce qu'une petite fille montre 60 €? La première. C'est parfait. Et la première s'appelle donc Lisa. Lisa, on l'a trouvée. Il nous reste à trouver Sarah et Luc. Alors, oui, super facile, il nous reste un garçon, il nous reste une fille. On va quand même essayer de calculer. On sait que Elodie plus Luc, ça fait Sarah. D'accord? Donc, Elodie plus Luc, ça veut dire que 20 € plus Luc, ça fera Sarah. Ça veut dire que Sarah, elle a plus d'argent que Luc. Puisque Sarah, c'est le résultat de 2 enfants. Luc plus un autre enfant. D'accord? Donc, forcément, on a 50 € ici et 30 € ici. Sinon, il suffit d'être observateur, comme je vous l'ai dit. C'est pas tricher, puisqu'on nous les a dessinés comme ça, donc on peut s'en servir. On sait qu'on a Luc ici et qu'on a Sarah ici. Voilà pour l'énigme. Vous avez vu, pour l'énigme, ce qui compte, c'est d'être bien organisé, de faire les choses doucement et dans l'ordre, et de se servir de tous les indices qu'on nous donne. On a terminé pour cette énigme. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Eh bien, la dictée bilan. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus pratique pour moi, je vais écrire la dictée en même temps, donc je vais vous mettre un écran blanc, d'accord, mais je suis derrière, je vous dis que comme ça, moi j'écris en même temps, ça me permet de savoir à quelle vitesse vous allez, et ça me permet... Alors, on y va. La rue principale. La rue principale. La rue principale. Virgule. La rue principale, virgule. La seule rue goudronnée. La seule rue goudronnée.
la rue principale, virgule, la seule rue goudronnée, virgule, envahie par les sables, envahie par les sables, la rue principale, virgule, la seule rue goudronnée, virgule, envahie par les sables, virgule, et déblayée à longueur de journée. Et déblayée à longueur de journée. Point. La rue principale, virgule, la seule rue goudronnée, virgule, envahie par les sables, virgule, et déblayée à longueur de journée. Point. À la limite de la ville. À la limite de la ville, virgule, à la limite de la ville, virgule, les réfugiés, virgule, les réfugiés, virgule, chassés de chez eux, chassés de chez eux par la sécheresse, chassés de chez eux par la sécheresse, virgule, sont installés, alors je répète, à la limite de la ville, virgule, les réfugiés, virgule, chassés de chez eux par la sécheresse, virgule, sont installés sous des tentes, de fortune. Sont installés sous des tentes de fortune. Point. Depuis 20 ans, virgule. Depuis 20 ans, virgule. Depuis 20 ans, virgule. La sécheresse. La sécheresse. Depuis 20 ans, virgule, la sécheresse. A transformé. La sécheresse a transformé la terre en désert. La sécheresse a transformé la terre en désert. Point. Le vent a formé. Le vent a formé. Le vent a formé sur le sable. Sur le sable, de véritables
vagues, de véritables vagues, virgule, dures comme des pierres, virgule, dures comme des pierres, point. Il ne reste plus que 3 phrases. La végétation. La végétation. La végétation a reculé de plus en plus. La végétation a reculé de plus en plus. Point. Les troupeaux ont été décimés. Point. Les troupeaux ont été décimés. Point. Dernière phrase. Les hommes ont commencé à désespérer, devant leur avenir, incertain. Point final. Je vous laisse relire, on ne met pas de score puisqu'elle est très très longue. Et quand vous aurez tout relu, même moi je vais vous la relire d'ailleurs, puis après vous pourrez prendre la correction comme vous le pouvez. La rue principale, virgule, la seule rue goudronnée, virgule, envahie par les sables, virgule, et déblayée à longueur de journée. Point. À la limite de la ville, virgule, les réfugiés, virgule, chassés de chez eux par la sécheresse, virgule, sont installés sous des tentes de fortune. Point. Depuis 20 ans, virgule, la sécheresse a transformé la terre en désert. Point. Le vent a formé sur le sable de véritables vagues, virgule, dures comme des pierres. Point. La végétation a reculé de plus en plus. Point. Les troupeaux ont été décimés. Point. Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir incertain. Point final. Et voici la correction. Je vous laisse corriger comme vous pouvez. Je sais qu'il y a beaucoup de mots que c'est pas facile de voir sur un tableau, donc faites au mieux pour tout corriger. Pour terminer, je vous donne une petite lecture sur le site Short Édition Jeunesse comme d'habitude. Vous allez chercher le livre qui s'appelle, enfin la petite histoire qui s'appelle Luigi le psychopathe. Vous verrez pourquoi je fais un petit temps entre psycho et patte. Vous allez voir, c'est très rigolo. Mettez dans le chat toujours une chose que vous avez aimée pour donner envie aux autres d'aller lire, etc. En art plastique, je vous donne une petite chose à faire qui peut être sympathique, et après si j'en reçois plein, je les publierai sur Classroom tous ensemble. Dessine ce que tu vois depuis ta fenêtre. Donc vous allez à une fenêtre de chez vous et puis vous essayez de me dessiner au mieux pour que tout le monde puisse voir ce que vous voyez depuis votre fenêtre. Donc je répète, dessine ce que tu vois depuis ta fenêtre. Et enfin en EPS, je vous donne un mot. Je vous donne le mot patience. Patience.
et je vous dis à la semaine prochaine.